Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'ancre, ici haut, Pirata y Capitano. Courbe 3 degrés Est, c'est fait, Ananas Wilson. Oh, nom d'un avion sans ailes. L'épave de Jack Scarrot, elle est là. Pirata, tu me reçois? Je reçois 5 sur 5, Capitano. Épave repérée. Elle est juste à côté de l'île du Levain. Ouais, merci, Capitano. Nous sommes près de l'île Labyrinthe. On arrive. Ok, mais faites vite, j'ai hâte, moi. Les amis, à nous le trésor de Jack Scarrot. Ouais. Tous à vos postes. Levez-l'en. Mais... Oh. 3 gros nuages, 3 petits, 3 gros. C'est un appel de détresse. Il faut y aller. Un pirate est en danger. Mais le signal vient de l'île Labyrinthe. Oh, tout le monde sait qu'il est très dangereux d'y entrer. Tu connais le code de la piraterie, Roberto. Un pirate doit tout faire pour sauver un naufragé. Alors, levez l'ancre, déployez la grande voile. Encre levée. En voile déployée. Allons aider les naufragés. Capitano. Je t'écoute, Pirata. Quelqu'un envoie un SOS depuis l'île Labyrinthe. Nous allons à son secours. Mais, et le trésor de Jack Scarrot? Le trésor attendra. Quelqu'un a besoin d'aide. À tout à l'heure. Oh. Vite, Ananas Wilson. Il risque de se perdre dans le labyrinthe. En hydravion, on pourra les guider. Vous avez vu cette statue? Il faut faire demi-tour, cet endroit me file les chocottes. Oh là 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 là. Crotte de méduse. Par où faut-il passer? Gauche ou droite? Allez, à droite. Barre à tribord. Oh non, c'est un cul-de-sac. Oh là 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 là. On va rester ici des heures et des heures et finir par se perdre. Je l'avais dit, on ne m'écoute jamais sur ce bateau. Ne t'inquiète pas, Roberto. Nous allons faire demi-tour et prendre le chemin de gauche. Youpi, on est passé. Oh non, regardez. Il y a encore 2 chemins possibles. Eh bien moi je dis qu'il faut aller à droite. Et pourquoi? Moi, je dirais à gauche. Et moi à droite. Et moi à gauche. Et moi aussi. Eh bien moi, je dis à gauche. À bâbord toutes. Coucou, Pirata. Oh, Capitano, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais vous guider depuis les airs, mais tu te débrouilles très bien toute seule à ce que je vois. Oui, ça va, j'ai l'œil. Signe de fumée, droit devant. Je pars en éclaireur. Eh mais... Toi aussi tu vois ce que je vois, Ananas Wilson? Oh, mais oui, c'est bien le bateau de... Ah, bah quand même, c'est pas trop tôt. Ça fait 1 heure que j'envoie des signaux de fumée. Ce n'est pas toi qui envoie des signaux de fumée, c'est moi. Tu appelles à l'aide alors que tu es juste échoué? Tu comprends vite, petite pirate. Petite pirate toi-même! Petite pirate toi-même! Petite pirate toi-même, moi aussi! Bon, d'accord, on va t'aider comme l'impose le code de la piraterie. Mais pas dans Tourloupe, hein. Ah, évidemment.
Plus fort, allez, plus fort! Oh, du nerf enfin! Mais qu'ils sont mous! Attention! Zut! Nom d'une sardine à roulettes! C'est grave! Le moteur a dû lâcher. Grosse réparation en vue. Eh bien, réparez! Qu'est-ce que vous attendez? On a besoin de pièces de rechange. Et ton bateau est trop lourd pour être tiré par le crâne rose tout seul. Eh bien, vous n'avez qu'à vider mes soutes pour l'alléger. Ça peut marcher! Mais tu vas t'y mettre avec nous! Bien sûr! J'adore le travail d'équipe. Attrapez les pirates trucmuches et attention, c'est fragile. Et hop! Oh! On dirait l'épave de Jack Scarrot! Oui, on ira bientôt chercher son trésor! Oh, ce bateau vous plaît? C'est effectivement celui de Jack Scarrot, qui a coulé près du passage de la licorne. Mais pas du tout! Son épave a coulé près de l'île du Levant! Merci pour le renseignement. Voilà. Maintenant que le lame de feu est vide, on va pouvoir le dégager. Tous à vos postes! Vous êtes prêts? Déployez la grand voile! Grand voile déployé! Parfait, les amis! Le lame de feu est à flot! Bien, vous n'avez plus qu'à tout recharger. Bon, ton bateau est dégagé et prêt à reprendre la Je mer. vous laisse. Murana? Je ne voudrais pas faire attendre le trésor de Jack Scarrot sur l'île du Levant. Et bon courage sans votre hydravion. Nous, on a une carte du labyrinthe. Nananananer. Oh non, vite, Wibou! Mais quel égoïste! Oh mince alors! Jamais on ne doit faire confiance à ce panier d'oursins de Murana. Et comment elle sait où se trouve le trésor de Jack Scarrot? C'est notre faute! Elle nous a piégés comme des bigorneaux! Oh! On a vu la maquette de son bateau dans la bouteille de Murana et on lui a dit où se trouvait l'épave! Moi aussi, elle m'a piégée. Mais soyons confiants, les amis. On arrivera avant elle à l'île du Levant. Mais c'est impossible de sortir du labyrinthe sans plan et sans l'hydravion pour nous guider. Sauf que j'ai compris comment se diriger dans ce labyrinthe. Ah bon? Sinon, comment j'aurais su tout à l'heure qu'il fallait prendre le chemin de gauche? Regardez les statues. Leurs yeux indiquent toujours la direction à prendre. Eh oui, pour sortir, nous n'avons plus qu'à suivre leur regard. Ouais! Bravo! À moi le trésor de Jack Scarrot. À nous, le trésor de Jack Scarrot. Il y en a toujours que pour toi sur ce bateau. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Murana, tricheuse! Ces pirates ne respectent rien. Ils vont salir ma redingote. On s'en moque de ta redingote, triple andouille. Va au canon. Attention, baissez-vous! Danny, feu! Il faut employer les grands moyens. Raté, bande d'andouilles. Oh! Ne t'inquiète pas, Murana, quelqu'un finira par venir t'aider. Mais en attendant, à nous le trésor de Jack Scarrot!
Tu me le paieras, Pirata. Et hop. Oh, regardez, une carte! Mais c'est celle de l'île du labyrinthe. Cette carte n'est pas vraiment un trésor, puisque Murana en possède déjà une. Si, Roberto, c'est un trésor pour toute la piraterie, car nous allons l'offrir à la confrérie. D'accord avec Pirata. Et ainsi, plus aucun pirate ne risquera de perdre son bateau dans le labyrinthe. Ah, ça, c'est un geste généreux, capitaine. Vive Pirata! Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'ancre, ici haut, Pirataï Capitano. Oh, j'en peux plus de ce rhume. Roberto a testé toutes sortes de recettes anti-rhume, mais aucune ne le soigne. Voilà ce qu'il lui faut. Sirop de zinc et de cuivre à lequel... Donne-moi ça. Oh, ben, je crois que ça marche. Je me sens déjà beaucoup mieux. Salut la compagnie. Faites place pour moi et mon nouveau trésor. Oh, 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 te connaissant, Murana, tu dois encore nous rapporter un trésor extraordinaire. Extraordinaire, le mot est faible. Voici le coffre de Barbefolle. Mais qui est Barbefolle? Un ancêtre de Murana et surtout un très grand serrurier. Il a légué de nombreux fermoirs à notre confrérie de pirates. Fais voir. Patouche. Aïe! Cette serrure est en verre? En cristal. Elle est si délicate que seul un brin d'herbe d'or de l'île Galapagos peut l'ouvrir sans la briser. De l'île Galapagos? Mais personne ne sait où est cette île. Elle galope tout le temps sur le grand océan. Barbefolle le savait, lui, puisqu'il a légué ce brin d'or à ma famille. Des années que je cherche le coffre qui va avec. Et le voilà. Alors, tu l'ouvres? Tadam! Reviens ici, toi! Oh non! C'est pas possible! Oh! Oh là là! Comment as-tu osé? Qui ça? Moi? Oui, toi! Toi! Je veux te... Roberto n'a pas fait exprès! Et foi de Pirata, je te rapporterai un autre brin d'herbe d'or! Mais Pirata, tu l'as dit toi-même, l'île Galapagos se déplace sans cesse. Et très vite, tu ne la trouveras jamais. Ananas Wilson et moi, on va l'aider avec notre hydravion. Tant que vous ne m'aurez pas rapporté un autre brin d'or, ton cuisinier de malheur Moi? restera mon prisonnier. Prisonnier de Murana. Fais-nous confiance, Roberto. On ne te laissera jamais tomber. Merci. Par où on commence, Pirata? Pirata! L'île Galapagos a été aperçue il y a 3 jours entre l'île aux mouettes et la barrière de corail. Il y a 3 jours? Tu n'as pas une indication plus précise? Hélas, l'île Galapagos se déplace si vite qu'il est difficile de la suivre. Allez, au moins on sait dans quelle direction chercher. Ok. Levez l'ancre! Encre levée! Déployez la grand voile! Grand voile déployé! Tous pour Roberto!
de cacahuètes à la Roberto, il est pas si nul, ce cuistot, finalement. La suite! Alors, pour son déjeuner, Murana veut encore du gratin de cacahuètes grillées, suivi d'un soufflet de cacahuètes en gelée. Ah, d'accord. Et pour son dessert, un fondant de cacahuètes. Bon. En attendant, voici un gâteau de cacahuètes aux agrumes à la robe... Mais enfin, n'éternue pas sur ma redingote. Oh. Si tu crois que ça m'amuse... Regarde, Ananas Wilson, l'île, la voilà! Pirata, tu me reçois? Ah, enfin! Je t'écoute, Capitano. Île repérée, elle est à 46 degrés nord, 27 degrés est. Waouh, bravo, t'es super! Merci, Capitano! Barre à bâbord, toutes! Nom d'une baleine à bretelles! On a une chance folle! Tu es prêt à sauter, Weeboo? Prêt! Maintenant! Oh non! L'île commence à galoper! Déployez toutes les voiles! Vite! Oh, nom d'un oursin en maillot de bain, on ne la rattrapera jamais! Capitano, tu arrives à suivre l'île, toi? Oui, pas de problème, je vais tenter une approche. Elle ralentit, on va essayer d'atterrir tout près. Oh non! C'est bizarre, on dirait qu'elle nous repère dès qu'on s'approche trop près d'elle. Ananas a raison, Pirata. L'île laisse les mouettes se poser sur son dos. On n'a plus qu'à faire comme elle. Avec l'hydravion, il est un peu gros pour que tu le poses sur l'île, non? L'hydravion, oui, mais pas nous. J'arrive. T'es sûr que ça va pas être dangereux? Aie confiance, ça va bien se passer, tu verras. Et hop, ha, c'est parti! Allez, Pirata! Allez, Capitano! Tu vois, Pirata, c'était pas la peine de s'inquiéter, je t'avais promis que tout se passerait bien. Et voilà! Mission accomplie! Nous n'avons plus qu'à apporter ce brin d'or à Murana pour qu'elle ouvre son coffre. Et libère notre cuisinier chéri! Et voilà, soupe de cacahuètes vertes à la Roberto. Allez, on s'active. Service. Hop. Je t'ai dit qu'elle n'avait plus faim. Oh. Aïe! Oh, les voilà, mes chers amis. Ils ont réussi! Ah oui, j'étais sûr que je pouvais compter sur eux. Oui. Oh, désolé. Voilà ton brin d'herbe d'or de Galopagos, Murana. Donne-moi ça! Hop! Minute, pavillon. Relâche d'abord Roberto. Non! L'herbe d'or d'abord! Calmez-vous. Vous allez faire l'échange en même temps, d'accord? Heureuse de te retrouver parmi nous, Roberto. Ah oui, moi aussi, Pirata. Et maintenant, Murana, ouvre ton coffre.
Préparez-vous à découvrir le fabuleux trésor de Barbefeu. Éloigne-toi, Andouille. Bon, et vous êtes prêts à féliciter la grande Murana? Ouais. Voyons voir. Alors... Mais qu'est-ce que c'est? Une fleur? Attention, ce n'est pas n'importe quelle fleur, Murana. C'est une fleur d'Alizé. Une fleur éternelle qui ne se fane jamais. Et son parfum est un trésor exceptionnel. Oh, ça sent bon. Merveilleusement bon. Justement, c'est mon trésor qui appartenait à mon ancêtre, il est à moi. Oh, rien qu'à moi. Allez, viens, Danny, on s'en va. Quel dommage. Ça sentait tellement bon. Tu sais, Pirata, tu peux aller récolter une fleur d'Alizé si tu veux. Elle pousse sur l'île Cavalcade, une île beaucoup plus rapide que l'île Galapagos. Autant dire que ce sera encore plus compliqué de l'attraper. Eh bien, moi, je l'attraperai et je rapporterai des fleurs d'Alizé pour tout le monde. Je viens avec toi. Ouais. Votre enthousiasme fait plaisir à voir, mes amis. Si je m'écoutais, je partirais volontiers avec vous. Alors, en route pour l'aventure, les amis. Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'angle, ici haut, Pirata y Capitano. Évidemment qu'on va plonger dans la cascade. C'est la seule façon de rejoindre l'île des pirates. Ouais! Allez, détends-toi, Nanas Wilson. Salut les pirates! Salut, Capitano. Salut Omar le Bleu! Tu es extrêmement ponctuel. C'est la moindre des choses. Un bon aviateur se doit d'être toujours à l'heure. Alors, tu l'as? Le voilà. Quelle merveille! Pirata va adorer. Le pavillon de la sirène d'argent, brodé de fils précieux, est exceptionnel. La sirène d'argent était une pirate si mystérieuse que personne ne l'a jamais vue. Fais très attention, c'est un trésor d'une grande beauté. Tu devrais faire attention, on m'a volé mon pavillon il y a 2 jours et je ne sais même pas comment. Je n'ai rien vu. Depuis quelque temps, un flibustier sans honneur vole des drapeaux. Plusieurs vols ont été signalés. Qui peut faire une chose pareille? On l'ignore. Mais j'espère que quelqu'un mettra ce forban hors d'état de nuire. Merci de m'avoir prévenu, mes amis. À bientôt, Capitano. Et merci pour le pavillon, Omar. Allez, cocotte. Oh non, 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 non. Si tu veux du caramel, tu sais ce que tu as à faire. Ce drapeau sera bientôt à moi. Surprise, Pirata. Qu'est-ce que c'est? Une longue vue? Des bonbons à la violette? Un code de la piraterie? Non, non et non. Si je donne ma langue à Miaoucha, je peux l'ouvrir? Mais oui. Wow! Le pavillon de la sirène d'argent. Oh, merci, Capitano.
De rien, mais fais attention. Il paraît qu'un flibustier s'amuse à voler des drapeaux en ce moment. Le sirène d'argent ne craint rien à bord du crâne rose. Ouais! Ouais! Nom d'une balade à bretelles! Rends-moi mon pavillon immédiatement! Je vais la rattraper. Je viens avec toi! Tu es sûr de vouloir monter dans l'hydravion, Pirata? Oui, je vais récupérer mon cadeau! Tiens-toi prête, Pirata, on arrive sur la mouette. Rends-moi mon pavillon, j'ai dit! Waouh, c'est une sacrée voltigeuse cette mouette. Ça va, Pirata? Coussi, coussa. Accroche-toi, on va l'attraper. Pas plus tard que... tout de suite. Nom d'un oursin en maillot de bain! On l'a perdu! Elle est rusée cette mouette, mais on va la retrouver. Peut-être qu'elle se cache sur cette île. Là, Capitano! Plein de pavillons! Mais attends, c'est Barbudo! Barbudo? Mais il était sur l'île des pirates tout à l'heure. Toujours dans les mauvais coups, celui-là! Bravo, cocotte. Tiens, tu as bien gagné ton petit caramel. Voilà. Oh, le pavillon de la sirène d'argent. Ce sera le plus beau de ma collection. Les pavillons, ils sont tous là! On descend. Hé, Barbudo! Oh, Voleur! Rends-nous notre pavillon! oh, oh. Allez-vous-en, ou vous allez goûter de mes algues pourries. Il nous faut du renfort. Hydravion pour le crâne rose, vous me recevez? Je te reçois 5 sur 5, Pirata. Cap 51 degrés sud et 40 ouest, on a trouvé le voleur! Déployez la grand voile! Grand voile déployé! Parez pour l'aventure! Enfin tranquille, mes boulets d'algues pourries ont fait leur effet. Il faut qu'on trouve un moyen de récupérer les pavillons et de libérer cette pauvre mouette. Je sais, on pourrait lui balancer des moules puantes pour l'éloigner. Pas assez efficace. Je fonce sur l'île et je récupère le tout. Trop risqué. Je m'occupe des pavillons. Je vais m'arnacher à l'avion et les récupérer en vol. Super idée, Capitano. Et nous, on va libérer la mouette. Et j'ai une idée pour ça. Roberto, j'ai besoin de toi. Moi? Moi? C'est mon plus joli torchon de vaisselle. Avec lui, Barbudo va tomber dans le piège, c'est sûr. J'espère bien. Maintenant que j'ai un pavillon, il me faut un nom. Roberto Poivre Noir. Non. Roberto Piment Rouge. Oh, non. Roberto à la louche d'argent. Oh oui, ça c'est pas mal, ça, la louche d'argent. Génial ton plan. À nous, Ananas Wilson. À nous, les amis. Quand j'aurai volé tous les pavillons, je serai le plus grand pirate du grand océan. Hop. Pas tous, cocotte, ça se mérite un caramel. Qu'est-ce que je vois? Oh, j'ai jamais vu un pavillon comme ça. Allez, cocotte, tu veux un caramel, hein? Eh ben pour ça, rapporte-moi le pavillon. Ça va bientôt être à toi, Weeboo.
petite mouette. Tu es en sécurité avec nous. Pirata, espèce de voleuse! Tu vas voir que Barbudo ne plaisante jamais! À toi les commandes, Nas Wilson. C'est bon, approche-toi d'Emma. C'est parti! Et non! Espèce de voleur! Vite! Fais une série de vrilles en piqué sur Barbudo! Chargez! Hi-ha! Au secours! Oh ma tête! Et maintenant, à nous les autres pavillons! Oh non! Mes pavillons et ma cocotte! Ils m'ont tout pris! Plus personne ne t'enfermera dans une cage. Non d'une balade de bretelles. You, les copains! Ils ont réussi! Tu n'es pas obligé de retourner avec Barbudo. Tu es libre maintenant. Ta vie est avec les mouettes. Cocotte! Ma cocotte! Reviens! Je suis là! Tu n'as pas le droit de garder cette mouette prisonnière. Mais elle adore sa petite cage et mes caramels! Tu peux partir, jolie mouette. C'est ça! Viens, ma cocotte! Oh oui, allez, viens me voir! Bravo! Ma cocotte! Reviens! Je te donnerai des caramels! Plein de bons caramels! Reviens! Allez, reviens! Et voilà, Cric de Croc, tu n'as plus rien à craindre. Oh, mon cher pavillon, merci! Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? J'ai installé les maps pour exposer vos drapeaux sur la plage. Super, allons-y. Le pavillon de la sirène d'argent est une vraie merveille! C'est surtout un vrai trésor, parce qu'il m'a été offert par un ami en or. Vive Capitano! Ouais! Le vent s'est levé, un trésor nous attend. C'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez langue ici haut, Pirata y Capitano. Voilà pour vous. Oh, merci! Et pour... Merci, Madame Poulpi. Coucou Poulpi, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, une dent de requin. Mieux que ça, une dent de mégalodon, l'ancêtre du requin. Ce sera la plus précieuse de toutes les dents de ma collection de dents. Collection de dents? Une collection de dents, c'est une drôle d'idée. Mais une pareille découverte, ça se fête. Pas supporter musique! Hein? Plus musique! Mais mon harmonica? Je peux jouer autre chose si vous voulez. Non! Mais qu'est-ce qui lui prend à celui-ci? Et puis c'est qui d'abord? N'a qu'une dent. Avant, il était gai, il chantait et dansait tout le temps. Avant quoi? Qu'il ne chute sur un piano et ne se casse presque toutes les dents. Depuis ce jour, il se met en colère dès qu'il entend de la musique. C'est pas une raison pour me confisquer mon harmonica. C'est vrai ça? Allons le récupérer. Ouais. Maintenant, trouvez collection de dents. Et sur le grand océan, Ah! si tu
sur le grand océan. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez de chanter! J'aime pas la musique! Ah! Au secours! Un monstre! Cherchez dans autre côté. Collection de dents! Belle dent! N'a qu'une dent va être beau! Hé, toi! Qu'est-ce que tu fais sur mon bateau? Et rends-nous l'harmonica d'abord! Ouais! Hé, mais tu vas où comme ça? Reviens! Oh, mais c'est ma collection de dents! Oh, C'est Capitano! Je suis sûr qu'il va pouvoir nous aider! Eh oh! Capitano! Eh oh, les copains! Eh, mais tu vois ce que je vois, Ananas Wilson? Oui, t'as raison, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que fait ce géant accroché au mât du crâne rose. Capitano, fais-le descendre, c'est un voleur! À ton service, pirata. C'est parti! Hé, mais reviens, toi! Mon harmonica! Tout le monde va bien? Oui, mais ce géant est parti avec ma collection de dents et l'harmonica de Weeboo. Ouais! Ananas a raison. Ça ne devrait pas être difficile de le retrouver. Merci, Capitano. Pars en éclaireur, on te suit avec le crâne rose. Allez hop, c'est parti! Levez l'ancre! Déployez la grand voile! Encre levée! Voile déployée! À la poursuite de ces voleurs! C'est bon, il est parti le vide un monstre. Oh, là, sur cette plage, son canot! Objectif en vue. Jetez l'ancre! Ferlez la grand voile! Encre jetée! Grand voile ferlé! Alors, Capitano, tu l'as vu? Son canot est ici, mais lui a dû se cacher dans la forêt. Caché ou pas, je le retrouverai! Je viens avec toi. Je viens aussi! Je viens aussi! Je viens aussi, moi aussi! Soyez prudents, les amis! Ne vous inquiétez pas, à tout à l'heure! Hein? Mais ce n'est pas n'a qu'une dent, c'est une statue! Et regardez, il y en a plein d'autres! Elles font peur! N'a qu'une dent a dû les installer pour effrayer les visiteurs. Oui, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Chut, regardez là! Tu penses que c'est son campement? Allons voir. Oh, 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 oh. Eh, pirata, regarde. Hein? Ah, ma collection de dents, l'harmonica de Weeboo. Bougez pas, je vais les chercher. Mais quoi faire toi sur mon île? Eh bien, je suis venue te jouer un petit air de musique. Oh, musique! Oh, toi, arrêtez, arrêtez! Stop! Arrêtez! Aidez-nous, les pirates étoiles! Arrêtez!
oh, oh, n'a qu'une dent pas beau, qu'une seule dent. N'a qu'une dent fait peur, n'a qu'une dent a pas d'amis. C'est parce que tu te mets tout le temps en colère. Même quand n'a qu'une dent pas colère, n'a qu'une dent pas beau avec une dent. Eh, mais on dirait un dentier, ça. Oh. Ça fait longtemps que t'essayes de t'en fabriquer un. Oui, mais n'a qu'une dent y arrive pas. Pas bon bricoleur. Tu pourrais l'aider? Oui, je pense, mais je vais avoir besoin de toute ta collection. Si elle peut rendre heureux n'a qu'une dent, alors utilise-la. Vous aidez n'a qu'une dent? Bien sûr qu'on va t'aider. N'a qu'une dent content. Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent du temps. Je sais pas. Ah, les voilà. Eh mais elle n'a qu'une dent derrière vous. Ah, tous aux chaloupes! Les enfants et les squelettes d'abord! Mais non, n'ayez pas peur. N'a qu'une dent est notre ami maintenant. Hein? C'est bon, n'a qu'une dent, tu peux venir. C'est vrai? Les autres, fermez les yeux pour la surprise. C'est bon. Bravo! Oh, toi, meilleur bricoleur du grand océan. Alors, amis maintenant? On avait peur de toi, mais on ne savait pas que t'étais malheureux. Oh. Et toi, meilleure copine, merci pour collection de dents. De rien n'a qu'une dent. Hé, toi pouvoir jouer musique? Moi? Ah bah oui alors. On va danser. Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez langue ici haut, pirata y capitano. Je suis arrivé le premier, Pirata. Oui, bien joué. Mais je t'ai un peu laissé gagner. Allez, dépêchons-nous. Alors, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Omar le Bleu a besoin de nous pour une mission urgente. Il m'en a pas dit plus pour le moment. Ah bon? Il a sûrement besoin de nos talents de découvreur de trésors. Peut-être. On va bientôt le savoir. Mais entre nous, il avait l'air un peu inquiet. Bonjour, Omar le Bleu. Oh, Pirata, Capitano, quel plaisir de vous voir enfin. Tout le plaisir est pour nous, Omar. Alors, cette mission? Vous avez besoin de nous pour dénicher un trésor, c'est ça? Oh, si seulement. J'ai besoin de vous pour retrouver l'un des nôtres, Barbudo. Barbudo? Que lui est-il arrivé? Il est parti il y a plusieurs jours sur l'île Corail, mais il n'en est toujours pas revenu. L'île Corail? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Soi-disant, il voulait étudier de près la fragile et belle barrière de corail. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous partiez à sa recherche.
Mais Barbudo ne pense qu'à lui. Il peut se débrouiller tout seul. Non, Capitano. Barbudo fait partie de la confrérie des pirates et le code de la piraterie veut que nous l'aidions s'il est en danger. Bien dit, Pirata. Alors, en route! Soyez prudents, les amis. Levez l'ancre! C'est parti! Déployez la grand voile! Encre levée! Grand voile déployé! Pirata, tu me reçois? 5 sur 5, Capitano. Il coraille en vue. J'aperçois le baquet de Barbudo sur la plage. Ah oui? Ça veut dire qu'il est encore sur l'île. Négatif. Ou alors il est vraiment bien caché vu la taille de l'île. S'il n'est pas sur l'île, ça veut sûrement dire qu'il est dans l'eau. Weeboo, jette l'ancre et prépare vite mon scaphandre. On n'a pas une minute à perdre. Oh, là, une grotte. Il est peut-être dedans. Peut-être, mais là je crois qu'on a un petit problème. On dirait qu'elle garde l'entrée de la grotte. Viens, il faut qu'on aille voir. La pieuvre m'a mangé? Mais non, Plic. Elle est retournée à son poste de garde. Oh, comment on va faire pour rentrer dans cette grotte maintenant? Il y a forcément une solution. Plic, plac, et si on jouait à faire le serpent? Ouais! Regarde le serpent, Madame la pieuvre. Le joli serpent qui va t'hypnotiser et te faire faire dodo, dodo. Elles sont malines, nos petites pirates étoiles. Pas vrai, Capitano? Bravo les amis, à nous de jouer maintenant. Y a rien dans cette grotte. Si, je vois quelqu'un là-bas. Barbudo? Hein? Vous? Mais qu'est-ce que tu fais enfermé ici? J'étais en train d'admirer les fonds sous-marins parce qu'ils sont de toute beauté. Merveilleux. Et tout à coup, une pieuvre géante m'a attrapé et m'a forcé à entrer dans cette grotte. Et depuis, elle me laisse plus sortir. Hein? Mais pourquoi t'aurait-elle enfermé sans raison? Tu n'étais pas en train de faire une bêtise par hasard? Mais non, je vous jure, j'admirais seulement la barrière de corail. Ouais, cette histoire est quand même bizarre, non? Dites, vous allez m'aider à sortir d'ici, mes amis gentils, hein? Tes amis gentils, c'est bien la première fois que tu nous appelles comme ça, Barbudo. Bizarre, d'habitude tu ne penses qu'à toi et tu ne veux pas d'amis. Mais on va quand même t'aider. La voie est libre, on a endormi la pieuvre dehors. Non, c'est vrai. Dans ce cas, hop, écartez-vous de mon chemin, les crevettes. Je savais qu'il fallait pas lui faire confiance à cet égoïste. Il perd rien pour attendre. Rattrapons-le. Il s'en va. Au revoir, les amis gentils. Il pourrait dire merci quand même. Quel mal élevé. Tu y crois, toi, à son histoire? Barbudo qui adore admirer les fonds marins. N'importe quoi. Les pirates étoiles doivent être revenus sur le crâne rose. Allons les retrouver. Quels naïfs ces idiots de Pirata et Capitano. Croire que moi, Barbudo, j'admire les fonds marins. Ananas Wilson a raison, c'est insensé cette histoire. Équipage du crâne rose! Des sirènes! C'est vous qui avez libéré ce vilain pirate? Barbudo? Oui, c'est nous et il est
est parti sur son baquet. Pourquoi? Il fallait pas? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il voulait détruire la barrière de corail juste pour voler un trésor. Ah, quel vilain! C'est pour ça que la pieuvre a gardé la grotte? Bien sûr, les sirènes sont responsables de l'équilibre du grand océan et nos amis de la mer nous aident à le préserver quand nous leur demandons. Mais maintenant que vous l'avez libéré, Barbudo va revenir chercher le trésor et détruire les coraux. Oh, on a fait une sacrée bêtise. On doit la réparer. Oui, et je sais comment. Toi, Capitano, tu vas retrouver Barbudo et l'éloigner le plus possible. Pendant ce temps, on va récupérer le trésor pour que plus personne n'abîme la barrière de corail en voulant s'en emparer. Dès qu'ils seront partis, à moi le trésor. Oh, mais c'est Capitano. Oh. Prêt pour attraper notre gros poisson? Alors c'est parti! Mais tu oses t'en prendre à moi? Viens par là, tu vas voir. Les sirènes comptent sur nous, Ananas. Vise bien! Bien joué! Et maintenant, en route pour une petite balade. Ces coraux sont vraiment merveilleux. Et vraiment fragiles. Alors imaginez les dégâts qu'aurait fait la grosse pioche de ce vilain pirate si nous n'étions pas arrivés à temps pour l'arrêter. Ah, voilà le trésor. Des perles! Quel trésor fabuleux! C'est vrai, mais même pour un trésor aussi fabuleux, personne n'a le droit de détruire la nature. Bien parlé, Pirata. Comme vous le voyez, il est impossible de prendre le coffre sans casser les coraux. Mais oui, il n'y a pas besoin de prendre le coffre. Pour nous aider, nous allons avoir besoin de vos amis de l'océan. Pitié, pousse-moi. Je te jure que je le referai plus. D'accord, Barbudo. Voilà justement une jolie île pour toi. C'est le moment de larguer notre colis, Ananas. Hop là! Enfin la terre ferme. Et inutile que tu retournes abîmer les coraux pour t'emparer du trésor. Pirata est en train de le mettre à l'abri pour toujours. Non, mon trésor, il est à moi. À moi, tu m'entends? C'était une bonne idée, Pirata. Merci. Maintenant, le trésor est à vous. Et cachez-le bien pour que plus jamais Barbudo ou un autre affreux pirate comme lui ne puisse mettre la main dessus. La beauté et la protection du grand océan sont nos trésors à nous. Nous vous offrons celui-là pour vous remercier de votre aide. Mais je ne peux pas accepter, il est trop précieux. Qui d'autre que toi pourra protéger ce trésor, Pirata? Qu'est-ce qu'on en fait d'après vous? Et si on l'offrait à notre confrérie de pirates? Plus personne ne pourrait le convoiter. Je suis d'accord avec Roberto! Oui, il restera ainsi pour toujours le trésor offert par les sirènes. Et par tous nos amis du grand océan! Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'angle ici haut, Pirata y Capitano. Qu'est-ce qui se passe? Une attaque d'oursin barracuda? Yaousha, qu'est-ce que tu as?
Cette lumière est magnifique. Mais d'où vient-elle? Capitano! Ananas Wilson! Réveillez-vous! Mais pourquoi? C'est la nuit. Je sais, mais regarde autour de toi. Hein? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pourquoi elle a disparu? Je ne sais pas. Je me demande ce qui pouvait faire cette lumière. Et si elle était produite par une anguille électrique? Oh, ça voudrait dire que la bestiole est gigantesque! Le meilleur moyen de le savoir, c'est de plonger. Tu viens avec moi, Capitano, hein? Oui, bien sûr, Pirata. Eh oui. C'est bizarre. Aucune trace de cette lumière. Descendons, les amis. Peut-être que la lumière s'est cachée dans cette faille. Mais c'est beaucoup trop profond et puis peut-être qu'il y a des monstres bizarres tout en bas. Mais non, ne sois pas bête. Allez, venez. Ouais! Oh. Bon bah c'est bon maintenant, hein. On a bien vu qu'il n'y avait rien, on peut remonter. T'as raison, il n'y a rien ici. C'est comme si cette lumière s'était volatilisée. Qu'est-ce que ça pouvait être? J'en sais rien, mais il faut qu'on découvre quel est ce mystère. Allons sur l'île de Barracuda. Omar le Bleu pourra certainement nous renseigner. La lumière de l'océan, c'était les poissons ayant oublié d'éteindre leur veilleuse. C'est pas une blague, Dodo le Dur. On l'a tous vu de nos propres yeux. Non, je sais, c'était un crabe qui a ouvert son réfrigérateur. À moins que ce soit une pieuvre qui allait aux toilettes avec sa lampe de poche. Arrête de te moquer de nous, Dodo le Dur. Laisse parler Omar le Bleu. Alors, ça ne te dit vraiment rien? Eh bien, ça me rappelle l'histoire de Polo Bellamy. Polo Bellamy? Oui, c'était un moussaillon qui affirmait avoir vu ce genre de lumière. Mais comme il était le seul, tout le monde l'a jugé complètement zinzin. Ben ouais, comme Pirata, la pirate douce zinzin. Je sais ce qu'on a vu. Continue ton histoire, Omar le Bleu. Le capitaine de Polo Bellamy, le terrible moustache noire, l'avait alors renvoyé de son navire. Depuis, il vit reclus sur l'île du Serpent Boiteux, où jamais personne n'est allé. Allez savoir ce qu'il est devenu seul sur cette île. Sûrement encore plus zinzin qu'avant. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Nous allons retrouver Polo Bellamy et tu regretteras de nous avoir traités de zinzin. Non mais... Ouais, bien dit. Levez l'ancre! C'est parti! Déployez la grand voile! Ancre levée! Grand voile déployé! En route pour l'aventure! Nous arrivons! Ferlez les voiles! Voiles ferlées! Oh, vous ne devriez pas mettre un seul doigt de pied sur cette île. C'est vrai que cette île n'est pas franchement accueillante. On dirait bien que Polo Bellamy ne veut pas être dérangé. Mais il faut qu'on le trouve. Et toi, Weeboo, tu vas assurer nos arrières. À tes ordres, capitaine. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Encore des apprentis pirates qui viennent me traiter de zinzin. Tu te trompes, Polo Bellamy. Nous ne voulons pas nous moquer de toi.
Et nous ne sommes pas des apprentis pirates, car nous avions prévu que tu nous ferais tomber dans un piège. Lâche-moi, bougre de mollusque! Calme-toi, voyons. Nous aussi, nous l'avons vu, la lumière de l'océan. Oh, vraiment? Oh, ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Oh, vite, compagnons, sortez de là, je vais tout vous raconter. J'étais le moussaillon de Moustache Noire, un pirate très avare. Lorsque j'ai vu la lumière, je l'ai réveillé pour le prévenir. Mais bizarrement, il s'est énervé et m'a banni du navire en m'accusant d'être zinzin. Si tu es zinzin, alors nous le sommes aussi. Ou bien cette lumière existe vraiment et ce sont les autres qui sont zinzins de ne pas y croire. Alors vous allez m'aider à le prouver? Oh, top là. Voici l'endroit où nous avons aperçu la lumière de l'océan. Arrête, Miaoucha d'amour. Et voici l'endroit où moi je l'ai vu pour la dernière fois. C'est donc entre ces deux points qu'il faut chercher. Malheureusement, cette zone est trop grande pour être sillonnée en une seule nuit avec un bateau. Avec un bateau peut-être, mais pas avec un hydravion. N'est-ce pas, Capitano? Tu n'as plus à t'inquiéter, Polo Bellamy. Nous allons retrouver la lumière de l'océan. Oh. Moi aussi, Ananas Wilson. Je ne vois que du noir sur le grand océan. Mais ouvrons l'œil. Oh là 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 là. Pourvu que tes amis retrouvent la lumière, ou nous serons tous pris pour des zinzins et pour de bon. Aie confiance, Polo Bellamy. Capitano et Ananas la trouveront, j'en suis sûre. Pirata, tu me reçois? Je t'écoute, Capitano. Ça y est, on a retrouvé la lumière du grand océan. À 45 degrés nord, 27 degrés est. Bravo! Je le savais! Oh non, sa perlipopette, elle disparaît. Dépêchez-vous de me rejoindre. Je reste sur zone. Dépêchons-nous! Turbine à fond! Toute voile dehors, les pirates étoiles! Oh, oui! Ton crâne rose est un excellent bateau. J'aurais aimé naviguer sous les ordres d'un capitaine comme toi. Merci, Polo Bellamy. Mais c'est la faille que nous avons explorée tout à l'heure. Oui, on n'a pas dû assez bien chercher. Allez, on y va! Oh, cette lumière joue à cache-cache avec nous, ou quoi? Ah! Il y a une lumière ici! Un banc de poissons lumineux! C'était donc ça le mystère! Oh, venez voir! Les amis, je crois bien que nos mystérieux poissons viennent de nous faire découvrir un trésor! Un trésor! Sans la lumière de ces poissons, personne n'aurait pu trouver cette grotte. Mais qui donc a pu y cacher son coffre alors? Oh, je sais! Moustache Noire, c'est son trésor! Comment le sais-tu? Je reconnais la coupe dans laquelle il buvait tout le temps. Si c'est vrai, cela veut dire que Moustache Noire savait que la lumière de l'océan existait. Mais comme il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse trouver la cachette de son trésor... Il a fait croire que j'étais zinzin pour garder son secret. Oui, mais maintenant nous pouvons prouver à tous les pirates du grand océan que tu disais vrai. Alors elle est où votre lumière, les zinzins? Patience, Dodo le dur. La lumière existe et nous allons te le prouver. Si elle n'apparaît pas, tout le monde va continuer à se moquer de nous. Pirata, regardez derrière vous, les amis. La lumière est là. Oh, que c'est beau! Polo Bellamy, je te présente nos excuses. Personne n'aurait dû te traiter de zinzin et mettre ta parole en doute. C'était nous, les zinzins, de ne pas te croire. Oh, merci, Pirata. Merci, les amis. C'est le plus beau jour de ma vie. Et alors, Dodo le dur, de nous deux, qui est le plus zinzin? Hein?
Dodo! Zinzin, Dodo! Ah, mais la ferme claque!